Alors, je vais vous demander de vous présenter à nos lecteurs. Vous venez de me dire qu'en fait, vous avez travaillé longtemps, vous êtes toute jeune, mais au Rideau de Bruxelles, à l'époque de Jules-Henri Marchand. Oui. Donc, vous étiez un petit peu là dans l'ombre, et puis vous avez commencé à faire de la mise en scène, et je crois que celle-ci, de Jeanne d'Arc, est la deuxième, non? Oui, en fait, j'ai fait une mise en scène dans le théâtre pour enfants, donc en fait, c'est la première mise en scène qui s'adresse à un public adulte. Et j'ai pas vraiment l'ambition d'être metteur en scène, c'est simplement que quand j'ai lu cette nouvelle de Jacqueline Hartmann, j'ai eu vraiment l'urgence de la porter à la scène. Je dis l'urgence, mais c'est une idée qui m'est venue en 2006 et il a fallu énormément de temps pour arriver à mes fins. Oui, parce que c'est très très particulier. Hein. Voilà, c'est particulier. Déjà peut-être la nouvelle au départ, mais elle l'a fait pour plusieurs femmes. Oui, donc c'est un recueil de nouvelles et Jacqueline Hartmann donne la parole à des femmes, à des figures mythiques, emblématiques, comme Antigone, comme Marie, comme Jeanne d'Arc, ici. Et chaque fois, Jacqueline Hartmann prend un point de vue un peu particulier, un peu toujours psychanalytique, mais disons un peu divergent. Elle imagine ce que ces femmes ont réellement pu être et quelles étaient leurs réelles motivations. Et ici, pour Jeanne d'Arc, évidemment, elle décrit ses motivations et on découvre un personnage qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on a l'habitude d'entendre de cette femme, qui était un sacré bout de femme. En fait, il n'y a pas vraiment une adaptation, c'est vraiment le texte de Jacqueline Hartmann. Voilà. Mais alors quand même, votre mise en scène, comment ça a démarré ça quand même, pour faire cette mise en scène tout à fait particulière, qu'on ne voit jamais, et le travail de la jeune comédienne que vous allez aussi me présenter d'ailleurs. Racontez ça, parce que c'est passionnant. Mais en fait, je crois que l'envie de monter ce spectacle est venue à la fois de la lecture de Jacqueline Hartmann, c'est un auteur qui me touche et dont j'ai lu toute l'œuvre et qui est vraiment quelqu'un qui me parle, et de la rencontre d'Émilie Guillaume, donc, qui est la comédienne, et qui est aussi circassienne, donc qui a fait des études, elle est partie à Pékin, au cirque de Pékin, et elle a aussi fait des cascades, elle est acrobate et comédienne. Et donc c'est assez rare de rencontrer chez une femme ces qualités mélangées. C'est exceptionnel. Voilà, je suis d'accord avec elle. Donc elle a fait une formation circassienne en Chine, mais alors elle a travaillé aussi avec une compagnie anglaise, donc elle a fait un spectacle de cirque au Pays de Galles, un spectacle qui a tourné, enfin voilà, elle travaille, elle est très polyvalente. Parce que vous voyez dire comme ça, il faut que l'on voit ce spectacle, c'est très intéressant. Et elle interprète remarquablement, c'est une vraie comédienne d'ailleurs. Bien sûr. On est vraiment surpris de voir tout ce qu'elle peut faire j'allais dire comme numéro, je vais dire, hein, parce que vous parlez de cirque, donc ça devient presque un numéro. Oui, disons qu'elle a de grandes compétences physiques, mais l'idée c'était que ce ne soit pas une performance, même si c'en est une en réalité, mais c'est pas ça qu'on voulait faire passer, on voulait que tout ça soit au service du personnage. Jeanne, on la prend dans sa cellule, elle est enfermée, elle va bientôt être brûlée, et cette petite femme, qui est en fait une jeune fille, est en fait hyper kinétique, elle ne peut pas s'empêcher de bouger, et l'enfermer c'est la pire des choses qu'on pouvait faire, et donc elle ne tient pas en place. Et en même temps qu'elle a besoin de raconter, il faut que sorte toute cette énergie qu'elle a en elle depuis qu'elle est enfermée, donc ce qui donne le spectacle que vous avez vu, où effectivement on a un petit bout de femme qui s'agite dans tous les sens, qui manie l'épée, qui... En plus, voilà. Mais en fait elle ne joue pas Jeanne d'Arc, elle est vraiment Jeanne d'Arc. Non mais c'est vrai. Oui, on pourrait Quand on connaît un peu même l'histoire, je veux dire, de Jeanne d'Arc, telle qu'elle l'interprète, je veux dire, dans l'ensemble, et pendant 1h30, il y a un tonus extraordinaire. Oui. Mais si on peut la rencontrer, d'ailleurs ce serait peut-être pas plus mal aussi d'avoir un petit peu ces impressions, d'autant plus que c'est une de ses premières pièces. Non, elle en a joué quand même plusieurs, depuis son retour de Chine. Oui, elle a joué, mais elle a aussi, elle a fait un tournage au Canada, elle était cycliste dans un film, donc elle a un second rôle dans un film canadien où elle jouait une cycliste belge. Donc voilà, elle a une expérience assez diversifiée. Mais elle travaille énormément, elle fait beaucoup de doublage aussi, elle fait des voix d'enfants essentiellement. C'est extraordinaire. Voilà. C'est qui l'engage au départ? C'est Eric de Sercq? Non, en fait c'est un projet que nous portons à deux, Émilie et moi, depuis de longues années. On a cherché des moyens, parce que on ne voulait pas, enfin en tout cas moi je ne voulais pas le monter sans aucun moyen, je voulais un endroit qui nous accueille, qui soit digne de ce nom, je voulais qu'elle ait une infrastructure autour d'elle, je voulais un petit peu
un petit peu de moyens pour la mettre en valeur, pour pas jouer ça dans un coin de cave. Donc on a pris le temps, et ça nous a pris pas mal de temps, d'obtenir une subvention. On a eu une aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a eu un petit coup de pouce à ce niveau-là, pas énorme, mais assez pour nous donner confiance. On a eu l'espace catastrophe qui nous a permis de répéter, donc on a eu le soutien de l'espace catastrophe, et puis on a eu surtout Éric de Starck qui nous a fait confiance. Voilà, et en fait, il y a cette salle maintenant que je ne connaissais pas, d'ailleurs, voilà, qui était au 3e étage. Qui est classée. Quand on lit l'affiche, on ne comprend pas bien Jeanne d'Arc au 3e degré. Oui. Alors on dit qu'est-ce qui se passe avec Jeanne d'Arc. Mais moi, je n'avais pas encore vu cette salle qui convient très bien, oui, qui est intéressante d'ailleurs. Oui, comment, dans l'ensemble, on n'a pas encore... Il y a eu combien de séances jusqu'à présent? Combien de représentations? c'est la 3e. Donc, comment a réagi le public des 2 premières... Bien, vraiment bien. Oui, on a eu... Hier, c'était une école, donc il y avait aussi des spectateurs, mais vraiment intéressant parce qu'ils ont demandé si elle pouvait parler un peu avec eux après, donc elle a eu un entretien avec eux, ils ont posé des questions, ça les a interpellés, malgré que la langue est quand même assez difficile d'accès, parce que c'est Jacqueline Hartmann, il y a des subjonctifs, il y a des longues phrases, des périphrases, des subordonnés qui s'enchassent, enfin bon, c'est une langue, c'est aussi un exploit de dire ce texte pendant 1h20, voilà. Déjà, en soi, c'est un exploit, mais en plus, le dire en faisant tout ce qu'elle fait, c'est vraiment... Et c'est ça, je pense, qui a aussi touché les jeunes. C'est ce mélange entre l'aspect très physique, corporel, et la langue magnifique. Alors, il y a ça, puis alors, on peut parler de l'éclairage, qui est aussi très bon, d'ailleurs. Oui. Et puis, il y a un son, là, dans le fond, comme cela, un petit peu de la salle. C'est quoi exactement? C'est pas totalement une musique, je ne sais pas très bien. Je ne suis pas arrivé à établir ce que c'était. Non, par moments, ça devient presque de la musique, mais ça part d'un décor sonore, comme on disait avant. Enfin, je veux dire, oui, c'est plus une ambiance qui tire vers la musique. Et disons que la bande-son intervient à 3 moments, et ce sont 3 moments où on imagine qu'elle est déréalisée, qu'elle sort de sa cellule et qu'elle est à nouveau comme elle rêve d'être. Voilà. Eh bien, un grand coup de chapeau à vous, à elle, mais elle n'est pas là. Maintenant, elle n'est plus déjà Jeanne d'Arc. Non. C'est dommage. Enfin, on la verra quand même. On la verra en bas, on pourra essayer de l'attraper. Vous avez des photos que... Je peux vous envoyer des photos si vous me donnez une adresse email. Oui, mais bien sûr. Voilà. En tout cas, bravo. Vous allez lui commettre, mais nous allons la voir. Voilà, on va lui dire. Quand nous serons là.